à toutes et à tous ma team Kiffer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une vidéo télé-réalité. On va parler des Marseillais au Mexique 2022. C'est la saison anniversaire des Marseillais, sachant que c'est la 10e saison. Ça fait déjà 10 ans que certains candidats sont présents sur la chaîne W9. C'est le cas de Julien Tanti, c'est le cas de Paga. Donc on va refaire une petite vidéo aujourd'hui pour voir un petit peu justement les audiences de cette nouvelle saison et pour voir si l'enchaînement après les Princes de l'amour, qui a été vraiment un échec cette année, justement W9 a essayé de ressaisir la chaîne avec ses Marseillais. Donc on va voir justement si pour l'instant, au vu de la première semaine de diffusion, est-ce que les téléspectateurs sont à nouveau présents sur W9 le soir. On rappelle que les Marseillais, c'est à partir de 18h50 tous les soirs sur W9 et ça dure à peu près jusqu'à, allez, on va dire 20h30, 20h40 si on élargit au max. Il y a 2 épisodes par soir, un qui est la rediffusion du lendemain et un qui est nouveau, donc qui est inédit chaque soir. Donc premier bilan, donc là c'est des bilans, faut s'y connaître un petit peu niveau audience. On ira un petit peu après dans des détails plus précis pour voir un petit peu combien ça représente de personnes. Mais pour le lancement tout simplement de cette saison des Marseillais au Mexique 2022, audience en mode XXXL, ça veut dire qu'en gros il y a eu vraiment du buzz. Ça représente 7% des parts du marché commercial, ça représente 10% des parts du marché de moins de 35 ans, donc c'est quand même énorme, c'est-à-dire qu'un Français sur 10 de moins de 35 ans a regardé les Marseillais au Mexique, et carton total en digital, notamment sur Twitter, Sisplay, tout ça, que ça soit jour et nuit, donc vous pouvez constater qu'en gros, au niveau replay, tout ça, ça tourne en boucle, donc pour l'instant, succès des Marseillais. On va voir plus concrètement ce qu'on peut voir un petit peu. Donc par exemple mardi 22 février, c'est une journée exemple, il y avait donc, voilà, ils expliquent le scénario, il y a eu en gros 690 000 spectateurs toujours confondus. Donc bon là ils disent 3% auprès des 4 ans, tout ça, bon c'est pas très intéressant ça. Mais en gros pour comparer au 15 février 2022, il y avait eu 275 000 spectateurs pour un dîner presque parfait. Donc là on a quasiment triplé le nombre, donc ça montre qu'en gros il y a eu pas mal de monde. Et en gros, pour récapituler à peu près cette moyenne de première semaine, en moyenne, il y a eu 726 000 spectateurs, soit 3% de la part du marché, donc ce qui est plutôt un succès. Il faut savoir quand même que la saison 9, c'était la saison des Marseillais aux Caraïbes, donc la saison juste d'avant. Et donc il y avait une audience assez forte avec 1 320 000 spectateurs. C'était le record historique en gros de spectateurs en même temps sur la chaîne W9 pour regarder les Marseillais. Faut se rappeler qu'au niveau du contexte, on était quand même dans le Covid, tout ça. Donc les gens sortaient un peu moins de chez eux, donc pouvaient rester plus devant la télé. Mais en tout cas, ça veut dire quand même que les Marseillais marchent parce que les gens regardent, sont attirés par cette saison. Et donc là, les Marseillais à Dubaï, c'est pareil. Il y a pour l'instant un gros buzz quoi. Bon là faut quand même souligner que ah non oui d'accord ok, saison 10 des Marseillais à Dubaï et là on est au Marseillais à Mexique, donc oui ça remonte à 2 ans celle-là. C'est un peu mal fait parce que c'est la saison 10 anniversaire, c'est celle-là. Donc voilà, les Marseillais au Mexique c'est là. Donc ok, impeccable. Et donc voilà, on a déjà les audiences. Donc en gros, en moyenne, la saison 1, il y avait 650 000 spectateurs, donc c'était Miami, Cancun à peu près pareil, après Rio 760 000, c'était un peu plus, Thaïlande 770 000, Afrique du Sud, il y avait une baisse, mais c'est vrai que la saison n'avait pas été très intéressante, 670 000, après en Amérique du Sud, 855 000, ça avait bien augmenté, Australie 702 000, c'était moyen, 713 000 en Asie, Caraïbes 819 000, et la dernière à Dubaï 681 000. Donc là, bien sûr, à la fin de cette saison, on fera un bilan, on regardera justement cette saison 11 et qui est ça fête les 10 ans des Marseillais. On verra justement ce qui en est au niveau des bilans, mais pour l'instant en tout cas ça commence bien. Et le fait que dans le contexte actuel les Marseillais soient piégés par 3 comédiens pour la saison anniversaire, déjà premièrement la saison anniversaire ça en fait un peu le buzz pour tout simplement faire venir du monde pour regarder. Le fait qu'il y a 3 comédiens qui piègent les Marseillais, c'est inédit, donc ça remet un petit peu, ça envenime un peu la chose, donc ça c'est pas mal. Le fait que les Princes de l'amour ont mal marché sur W9, les gens ont envie de retrouver un peu la télé-réalité française, et bien sûr la continuité des Marseillais qui persévèrent, et qui fait aussi que les épisodes paraissent beaucoup moins joués que certaines autres télé-réalités. Les Anges d'ailleurs qui ont totalement échoué par rapport à des scandales, nanani nanana, ça fait que les Marseillais, ça fait quand même 10 ans qu'ils sont là, et c'est un repère, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui suivent ça depuis déjà longtemps. Moi personnellement je suis ça déjà depuis longtemps, donc forcément
ça crée quand même un certain audimat, et donc ça peut expliquer qu'il y ait du succès pour l'instant. On verra si ça continue comme ça et tout. Après justement le piège des comédiens, des 3 comédiens qui sont arrivés dans la saison, est-ce que les audiences vont continuer à se maintenir? Donc voilà la team pour ce petit bilan actualité télé-réalité des Marseillais au Mexique. J'espère que ça vous a plu, c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager pour les gens que vous pensez que ça pourra intéresser, et à vous abonner. Il y a une toute autre vidéo qui va venir pour justement la télé-réalité. On va faire l'élection selon vous du meilleur en gros acteur, enfin du meilleur comédien des 4 comédiens qui piègent les Marseillais. Alors il y aura la bouqueuse, il y aura les 3 comédiens, Esteban qui piège Paga en faisant croire que c'est le copain de Giuseppa, il y aura également Ileana qui fait la fan hystérique de Maeva, et il y aura également le 4ème qui veut remplacer en gros le chef Julien Tanti. Donc on va faire l'élection sur la chaîne dans l'onglet communauté. Donc n'hésitez pas à checker ça, vous abonner pour suivre la vidéo. Et je compte sur vous pour votre participation. N'hésitez pas à partager à vos amis, à votre famille pour qu'ils participent et puissent interagir avec nous par rapport aux Marseillais et sur la chaîne YouTube. Et la team, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.